Course régionale organisée sur la toute nouvelle piste FIS à Isola 2000, sur une partie de la piste, le haut. La course est organisée par le Monte Carlo Ski Club et il y a des gens qui viennent même de Serre-Chevalier et de Briançon. Il y avait une soixantaine de concurrents, dont une vingtaine de filles et 40 garçons pour ce slalom géant. On commence avec les ouvreurs, qui sont des petits jeunes de la station du club des sports. Le deuxième ouvreur, Mathis Duplon. Troisième ouvreur, Diego Large, du club des sports d'Isola. Quatrième ouvreur, Noé Marie. Jérémy Muris, dernier ouvreur. Dossard 1, Chana Politi d'Isola 2000. Chana qui va prendre la 19e place avec un temps total de 2:28,78 sur les deux manches. Dossard 3, Sassi Camille, Monte Carlo Ski Club. Camille qui va prendre la 15e place avec un temps total de 2:18,33 sur les deux manches. Camille Sassi. Dossard 6, Valentine Daru d'Isola 2000. Au départ avec le dossard 87. Valentine qui va prendre la 17e place avec un temps total de 2:19,78 sur les deux manches. Valentine Daru. Dossard 87 qui est en fait le 7, c'est Enola Elman du Gazelle Export. Enola Elman. Enola qui va gagner la course avec un temps total de 2:07,05. C'est elle qui gagne. Dossard 8, Delourme Lilou d'Isola 2000. Lilou qui va tomber juste devant moi, mais qui en plus va jouer de malchance puisque la caméra va avoir un problème au moment de sa chute. Dossard 17, Tardelli Chiara de Briançon. Tardelli. Chiara qui va prendre la deuxième place avec un temps total de 2:08,22.
Dossard 24, Magnani Manon d'Isola des Mines. Manon Magnani. Elle va prendre la 18e place avec un temps total de 2,19,88. Dossard 4, Charret Caroline de Serre Chevalier. On continue avec les garçons, avec Thomas Jardel d'Interclub au départ. Thomas qui va monter sur le podium à la 3e place avec un temps total de 2,00,82. Dossard 4, Jules Collot d'Isola des Mines. Jules qui va prendre la 4e place avec un temps total de 2,02,21. Dossard 38, Hugo Beryl d'Isola des Mines. Hugo qui va prendre la 16e place avec un temps total de 2,14,37. Dossard 40, Gossi Tristan du Monte Carlo Ski Club. Tristan qui va prendre la 22e place. Dossard 41, Esposito Jordan du Monte Carlo Ski Club. Jordan qui prend la 24e place. Noah Odo, Dossard 39 d'Isola des Mines. Noah qui va prendre la 2e place avec un temps total de 2,00,01. Evan Stoléard au départ, d'Isola des Mines. Et là il va avoir un problème avec le portillon et il va devoir repartir. Il faut qu'il se reconcentre bien sûr, surtout que c'est un des favoris. Evan qui va quand même gagner la course en 1,58,63 sur les 2 manches. Dossard 54, Blain Alexis de Monte Carlo Ski Club. Alexis qui prend la 25e place
avec un temps total de 2,29,97. Retour à la station pour les podiums où nous allons interroger les deux grands-pères des premiers et seconds de la course. Alors là, j'ai deux grands-pères heureux. Le premier et le second. Alors on commence par le second. D'accord. Non, là c'est le premier. C'est le premier. Voilà, bon, ben, tu vois les résultats comme ça, c'est la récompense des heures passées au mini-club, au chasse-neige, petit à petit, les étapes les unes après les autres pour essayer d'arriver à quelque chose. C'est pas si simple parce que c'est pas toujours facile pour eux et donc ça fait plaisir de temps en temps. Oui, parce que là il est loin du chasse-neige. Hein. Exact. C'est une autre façon de conduire, mais enfin avec les années, ceux qui commencent bien en chasse-neige, ils finissent bien, je vois. On l'oublie un peu. Merci. Alors, et là, le second, donc le grand-père de Noah. Ouais, on est ravis avec entre hier et aujourd'hui, c'est parfait. Voilà. Bon, mais voilà, il n'y a plus qu'à continuer alors. Ben oui, ils vont essayer. Il n'y a pas de raison. Ben oui, j'espère bien. Merci. Troisième fille, Caroline Charret de Serre Chevalier. Coup promise par Jacques Pastor, directeur technique de la Fédération monégasque de ski. Bravo, vous pouvez applaudir. Deuxième fille, Chiara Tardelli de CSH Briançon. Première fille, Enola Heilmann de Gazelle Export, coup promise par Alain Fiori, vice-président. Bravo les filles. Une petite photo avec tout le monde, avec les filles. Bravo. Vous devez avoir les mains froides, elles ne sont pas tellement là. Hein. Bravo. Et moi je garde le vainqueur, Evan Stoléard d'Isola 2000. C'est la présidente du Monte Carlo Ski Club. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Une journée haute en couleurs s'annonce. Aujourd'hui c'est l'ouverture. On va démarrer avec la Folle Furieuse, un parcours de 5 km bordé d'obstacles où les gens viennent déguisés. On va se marrer. Ensuite on a l'inauguration de la nouvelle piste de compétition et on poursuivra ensuite avec un spectacle et plein d'animations sur le front de neige. On vous retranscrit tout ça en images. À tout à l'heure. La semaine dernière, je vous ai montré l'inauguration. Cette fois, c'est la Folle Furieuse. On dégage la neige fraîche qui vient de tomber la nuit dernière devant les accès terrasses. Et on s'inscrit à la Folle Furieuse. Le premier départ aura lieu à 10h. Un vague de 10h qui va s'échauffer d'abord avant de partir. Allez, deuxième édition de la Folle Furieuse à Isola 2000. Premier départ, je rappelle que ce n'est pas une course, c'est un parcours d'obstacles qui se fait en famille et de préférence déguisé, en famille ou entre amis comme vous voulez. On arrive à la première structure gonflable, il y en aura tout le long de 5 km.
C'est un genre de parcours du combattant, mais bon enfant. Là, on travaille un peu la souplesse. Et on commence à descendre le long du front de neige, jusqu'à la télécabine du Mercantour et même plus bas. Bien sûr, la solidarité et l'entraide sont de mise dans le parcours. On arrive au niveau de la télécabine du Mercantour, on passe en dessous même. Et on va descendre jusqu'au télésiège de Valais. Allez, Tim. Ça, c'est la sortie d'un labyrinthe gonflable. L'ambiance est toujours aussi bonne, comme vous pouvez le constater. Oh merde. Allez, Répi. Ah, j'ai tombé. Oh, on peut plus d'énergie. Allez, Ro. Certains obstacles avec la neige fraîche posent quelques problèmes, comme celui-ci, difficile à franchir. Ah oui. Allez, vas-y. Faut qu'on escalade. Aïe, il est trop dur de le sauter en même temps. Ouais, essayez de passer par derrière là-bas. Pardon, c'est moi qui t'ai écrasé, je suis vraiment désolée. J'ai pas vu que t'étais là. Ça passe pas? On va attendre un petit peu. Ouais. Apéro. L'épreuve du rampé, sous un filet. Et là, marcher avec des skis, quand on est à 3 sur les mêmes planches, c'est pas facile du tout. Oh là là, Ça demande de la coordination. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. 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 Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. C'est bon. Droite. On le tient. On le tient. Pas facile, mais très marrant à regarder et à faire. Gauche à 3 secondes. Alors, gauche. 2, 3. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Allez, on y est presque. Droite. Gauche. Droite. Allez, non. Ici, on travaille un petit peu l'équilibre. Là, eh bien, il faut avancer comme on peut.
Et on arrive au bout du parcours au télésiège de Valette, après il faut remonter. Là a priori ça a l'air assez haut parce qu'ils hésitent à sauter. En raison d'un départ toutes les demi-heures, plus de 500 personnes ont participé à la fête du début de saison à Zéro. Une belle journée ensoleillée avec de la neige qui allait se terminer le soir en apothéose avec un spectacle de son et lumière.